Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 2 personnes sont mortes ce mercredi à Mayotte, dans la commune de Pétionville, lors d'une attaque de bandits contre les résidents de ce quartier qui est en proie depuis plusieurs mois à la violence des gangs. Le Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, Terence Drew, a condamné mardi avec vigueur l'enlèvement en Haïti le week-end écoulé de son consul honoraire, l'homme d'affaires haïtien Harold Marzouka Jr. L'Église catholique a pris toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter un scandale de trafic d'armes comme celui qui a éclaboussé l'Église épiscopale. C'est l'assurance donnée par le révérend père Marc-Henri Simé. De violents affrontements ont eu lieu ce mercredi entre des civils armés et des agents de la police nationale d'Haïti à Mayotte, à Pétionville. L'information est confirmée par le porte-parole de la PNH, le commissaire Gary Desrosiers. Des renforts dépêchés sur place ont repoussé ces individus armés jusqu'aux dents. Selon des informations dont nous disposons, 2 personnes sont mortes lors de cette incursion des bandits dans ce quartier. Le révérend père Marc-Henri Siméon donne l'assurance que l'Église catholique a pris des mesures pour éviter un scandale de trafic d'armes comme celui qui a éclaboussé l'Église épiscopale. Toutefois, il se dit conscient que dans chaque institution, il existe toujours des individus qui tentent de la détourner à leur profit. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a insisté sur la nécessité pour les croyants de mettre leurs actes en conformité avec leur foi. Dans une institution, il peut toujours avoir une personne malveillante, une personne de mauvaise foi. Mais tout ce qu'il faut se demander, c'est en quoi cette institution elle-même, en tant qu'organe, en tant que corps, peut être impliquée dans telle ou telle chose. Et jusqu'à date, moi, je suis capable de dire que, au niveau de l'Église catholique, nous sommes conscients que nous sommes une communauté à la fois humaine et spirituelle. Donc, en tant que communauté humaine, nous exigeons toujours et nous répondions à ce que l'on dit souvent, à savoir « Ecclesia semper reformanda », c'est-à-dire que l'Église est toujours devant une exigence de se convertir elle-même par rapport à l'Évangile. Donc, à ce titre-là, nous ne sommes pas parfaits, mais perfectibles. Donc, c'est-à-dire que je ne serais pas étonné que quelqu'un pose un acte, quoi que ce soit, irrépréhensible ou illégal. Mais ce que je me demande, en quoi l'institution met les balises, en quoi l'institution dans ses structures. Parce que le pape Jean-Paul II a une fois parlé de structure de péché. Parfois, ce sont les structures elles-mêmes qui sont tellement corrompues qu'elles entraînent leurs membres, ceux qui en font partie, dans la corruption qui devient comme une forme de culture, en tout cas une contre-culture. Donc à ce titre-là, je peux dire que dans l'Église catholique, je ne peux pas dire qu'il y a une promotion d'une contre-culture. Justement, nous renforcer vigilance là et il y a des choses que malheureusement pas capable de dire là parce qu'il y a lié à rapport l'Église avec l'institution. Donc, mais ça nous a dit c'est que nous conscients que dans le pays il y a un problème de corruption qui fait que en pile fois dans toute institution nous sommes capables de joindre de monde qui fait ça fait pas. Donc à ce titre-là, comment nous arrivons à empêcher ça nous-mêmes? Nous faisons ça nous capables. Nous faisons ça nous capables. Et par exemple, à certains moments, ça peut arriver que l'Église catholique demande même de surseoir aux autorités de surseoir sur toute franchise. C'est-à-dire qu'en attendant que nous vérifions que toute bagaille, ok, là nous avons un doute sur un bagaille. Donc, à ce titre-là, et nous, au niveau de l'institution, fait ça, nous capables, mais il faut que du côté de l'institution de l'État aussi, on puisse être sûr que tout le monde qui a flâné en dedans douane,
c'est de véritables agents de la douane, que ils pas travaillé pour des secteurs peut-être mafieux. Donc tout ça, bon, c'est pour ça tout à l'heure, je dit que c'est toute institution, tout organe de la société, ça n'a pas vu aujourd'hui, doit interpeller, sans ne pas chercher à créer bouc émissaire. En tant que chrétien, en tant que monde qui a prêché des valeurs, des vertus, qui a prêché l'évangile dans la société, et nous avons regardé, nous voyons un comme ça produit, comme on dit tout à l'heure, même si c'était au niveau du secteur vaudou, même si c'était au niveau du secteur protestant, etc., il est arrivé. Donc, il a toujours foqué nous. Donc, c'est-à-dire que je dis, moi, penser que l'Église épiscopale, mon travail pour le faire, pour renforcer et toute structure que l'Église, structure de transparence, structure de vigilance, même genre toute l'autre institution pour faire, pour éviter que peut-être, tant que gens argumentaires que m'a suivre au niveau de défense de l'Église épiscopale là, essayer de montrer. Donc, c'est les individus qui ont posé un acte, ce n'est pas l'institution qui est vrai, derrière ça. Mais je ne suis pas dans une démarche de défense. Je sais, mais ils le font au nom de l'Église quand même. Justement. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que l'institution, même si c'est un individu, institution ont une responsabilité morale pour que les rassurer que plus jamais ces genres d'actes ne se reproduisent. Le premier ministre de St. Kitts et Nevis, Terence Drew, a condamné mardi avec vigueur l'enlèvement en Haïti le week-end écoulé de son consul honoraire, l'homme d'affaires haïtien Harold Marzouka Jr. Il a fait remarquer que son gouvernement continuait de surveiller la situation en Haïti. Le gouvernement de St. Kitts et Nevis est profondément préoccupé par la sécurité de M. Marzouka et espère qu'il sera bientôt libéré de retour chez lui auprès de ses proches. Le consul honoraire et son père qui l'accompagnait ont été enlevés par des hommes armés. Son véhicule consulaire a également été volé. Les avis divergent en ce qui concerne le dossier de Pierre Espérance, dont le nom figure parmi les 39 personnalités sanctionnées par la République dominicaine. La structure dénommée Noussé Dorval exprime sa solidarité envers le directeur exécutif du RNDDH, affirmant que ce dernier est considéré comme un modèle dans le secteur des droits humains. Par contre, la plateforme Victoire pense le contraire. Selon son président, Fednel Monchéry, plusieurs plaintes ont été déposées contre Pierre Espérance. La justice devrait enquêter sur son compte. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et s'est répandue comme une traînée de poudre. 39 personnalités haïtiennes sont sanctionnées par la République dominicaine et ne pourront plus y mettre les pieds jusqu'à nouvel ordre. Parmi ces personnes figure le nom de Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Une sanction qui laisse perplexe la structure dénommée Noussé Dorval, qui exprime sa solidarité avec le militant en faveur des droits humains. On dit clairement, Pierre Espérance c'est un dans premier monde défenseur des droits humains qui dénonçait le gouvernement dominicain dans question faciliter zam entrer dans le pays. Pierre Espérance c'est un monde qui toujours dans bataille contre gang dans le pays. Pierre Espérance c'est un monde qui a fait promotion pour respect des droits humains dans le pays. Et je dis nous Abinader qui c'est un petit raciste, son raciste qui prend non Pierre Espérance li mettel dans liste même côté Aizo, même côté avec Chérif Abdallah, même côté avec des moun société à connaît qui participaient dans déstabiliser en permanence. En clair, la structure dénommée Noussé Dorval rejette d'un revers de main les accusations portées contre Pierre Espérance et par la même occasion dénonce la sanction de la République dominicaine. Si pour les membres de cette entité, le directeur exécutif du RNDDH est blanc comme neige, pour le président de la plateforme Victoire, Pierre Espérance n'est pas en odeur de sainteté. Pas étonnant que le nom de ce dernier figure sur la liste des personnes sanctionnées par la République dominicaine, estime Fednel Monchéry. Il n'est pas étonné du tout, il était doué dans toute l'autre liste avant. À dans DCPJ, il y a 13 plaintes déposées pour Pierre Espérance. Il y a 5 qui sont finis. Et Chelson dépose une plainte qui dit vol, association malfaiteur, kidnapping, séquestration. Mais ça, il faut élucider.
Pierre Espérance, encore, c'est un chef de gang que la justice doit tendre. Où est donc la vérité dans tout ça, se demande plus d'un. Contacté ce mardi pour une réaction à ce sujet, le responsable du RNDDH, Pierre Espérance, n'était pas joignable. Le groupe Croissance a clôturé ce mercredi la 13e édition de son sommet international sur la finance. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Ariel Henry. Les organisateurs se sont montrés satisfaits du déroulement de ce grand événement annuel. Permettez-moi de commencer mes propos en félicitant celles et ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce sommet de la finance qui est en train de devenir une tradition. Je les félicite surtout pour avoir choisi d'attirer l'attention de nos financiers, de nos économistes et de nos décideurs sur l'importance du lien qui existe entre la finance et l'écologie. Il pourrait sembler quelque peu surréaliste pour l'élite intellectuelle haïtienne de prendre le temps de se pencher sur un sujet pareil, à un moment où notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans pareil dans notre histoire. Mais justement, c'est là que cette initiative paraît judicieuse et constitue une manifestation de la foi que nous avons dans l'avenir de notre patrie commune. C'est parce que nous croyons que quelque chose doit changer dans notre pays. C'est parce que nous avons la conviction que quelque chose va changer dans notre pays. C'est parce que nous sommes déterminés à faire en sorte que quelque chose change réellement en Haïti, que nous devons prendre et encourager ce genre d'initiative et penser l'avenir. La pauvreté est l'une des raisons principales de la dégradation de la situation de notre pays. C'est la pauvreté qui pousse nos compatriotes à détruire leur environnement, à couper les arbres pour faire du charbon et même parfois à mettre le feu à ce qui nous reste de forêt en vue d'augmenter les espaces cultivables parce que les parcelles épuisées par l'érosion ont des rendements de plus en plus faibles. C'est la pauvreté qui fait de nos jeunes et même de nos enfants des proies faciles pour les gangs qui les recrutent, les droguent et les utilisent pour réaliser leurs forfaits. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la terre s'en va avec l'érosion. Mais les hommes aussi s'en vont. Les femmes également d'ailleurs. Vous voyez de quoi je vous parle. Et notre économie se complète. Les réflexions qui seront produites pendant ces journées de débat devront nous permettre de nous projeter dans l'avenir immédiat, mais aussi de penser le moyen et le long terme. C'est une bonne idée de consacrer cette dernière journée au centre de facilitation des investissements. Parce que justement, les investissements, c'est ce qui nous manque terriblement ces temps-ci. Mes amis, pas de route, pas quoi. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons briser le cercle vicieux de la pauvreté, si nous voulons donner à notre jeunesse un avenir et de l'espérance, il nous faut impérativement créer les conditions pour attirer massivement des investissements en Haïti. Pas d'investissement, pas d'emploi durable. Pas d'emploi durable et bien rémunéré, pas de perspective d'avenir pour notre jeunesse, pas de stabilité pour notre pays. Ce n'est pas l'aide internationale humanitaire qui peut sortir notre pays du marasme. Ce sont les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois durables et bien rémunérés qu'il faut. D'où la nécessité pour le CFI de mettre rapidement en œuvre des stratégies, des politiques actives de promotion des investissements. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut, en concertation avec le Haut Conseil de la Transition,
pour parvenir dans les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.